il est 8 h, le café est chaud. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, car le soleil aujourd'hui en Vendée, il est dans notre cœur. Il n'est pas au-dessus de nos têtes. Non, vous allez voir la météo du jour, c'est pas joli, mais ça va pas durer, promis juré. Normalement, demain, ça s'arrange. Du côté de l'actualité, nous consacrons une large partie de nos journaux aujourd'hui sur TV Vendée au lancement de la saison touristique 2025 dans le département. Eh bien oui, Pâques et les vacances de printemps marquent en général le top départ de l'activité pour les professionnels du secteur. Près de 40 000 Vendéens ont un emploi en lien direct avec le tourisme. Il y a donc un véritable enjeu économique. On ira faire un tour dans quelques campings de la côte ainsi qu'à Mervan. Nous essaierons aussi de comprendre ce matin pourquoi la pêche au coquillage est interdite depuis une semaine quasiment maintenant dans le nord-ouest de la Vendée. Noirmoutier, l'Île-Dieu, toute la côte entre Boin et Fromentine est concernée. Et puis on va aussi suivre ces enseignants de second degré, des profs de collège, de lycée qui ont eu droit à une visite d'entreprise un petit peu particulière. C'était aux Herbiers il y a quelques jours. Une visite découverte pour mieux appréhender le monde de l'entreprise et ses besoins. Si vous souhaitez réagir à la matinale, hop, Antoine, action-réaction, affiche le numéro 06 84 54 77 23. Vous allez peut-être nous envoyer un message nous disant « Mais je ne comprends pas, j'ai entendu quelque chose cette nuit, j'ai senti quelque chose autour de 4h26. » Eh bien, vous avez raison. La terre a tremblé cette nuit en Vendée à 4h26. L'épicentre, eh bien déjà, c'était à 5 km a priori sous nos pieds, donc assez loin, mais c'était au niveau de l'Aiguillon-sur-Vie. Magnitude 3,6 et ça s'est ressenti jusqu'au nord du département. A priori, Antoine me disait que du côté de Chaland aussi, les gens ont réagi et ont entendu des choses. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message également sur le portable de la matinale. Du côté des informations pratiques, eh bien je vous le disais à l'instant, nous sommes dans le creux de la vague si on doit parler de la météo. C'est la journée la moins chouette de la semaine qui commence en ce jeudi. Ce matin, nous avons un ciel gris, bouché, avec des averses qui sont possibles un peu partout en Vendée, mais il y a quand même du positif dans tout ça, c'est que nous avons un peu moins de vent qu'au cours des 2 derniers jours. Du côté des températures, il fait 10 degrés en moyenne au meilleur de la matinée. Quant à cet après-midi, eh bien pas vraiment de changement. Le soleil se montrera peut-être un tout petit peu plus tout en restant derrière les nuages et le vent devrait mollir. Pour le reste, toujours de possibles averses et un mercure qui ne devrait pas aller au-delà de 15. Mais tout ceci est temporaire. La situation s'arrange demain et le début des vacances scolaires de printemps devrait être ensoleillé. Les horaires de marée à présent, avec nos 4 rendez-vous du jour, encore un petit peu de patience pour atteindre la pleine mer, un tout petit peu de patience du côté de Noirmoutier, parce que le point le plus haut, ce sera à 8h19, au Sable d'Olonne, 8h55, on a déjà quand même un bon aperçu, si vous êtes sur place dès à présent. Quant à la basse mer, c'est en milieu d'après-midi, 15h07 au Sable, 15h19 à Noirmoutier. Au niveau des coefficients, 77 et 68, ça veut dire que si vous souhaitez emprunter le passage du Gois, il faut vous rapprocher au plus près de la basse mer. Disons que vous avez une petite heure autour de 15h, je ne sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure, 15h15 là, du côté de Noirmoutier pour pouvoir traverser en toute sécurité. La carte des marchés à présent avec les 3 rendez-vous que nous retenons en ce jeudi. Il y en a d'autres évidemment, mais nous avons décidé de donner un coup de projecteur sur la foire mensuelle des Achars côté La Motte aujourd'hui. C'est de 8h à 13h. Vous pouvez également aller à Saint-Mémin et là Saint-Mémin et Saint-Urbain, nous sommes sur des marchés de fin de journée, 16h30, 19h30 pour les deux. À Saint-Mémin, c'est place du marché et à Saint-Urbain, c'est sur le parking du centre-bourg. Au niveau de la circulation, eh bien rien de particulier pour le moment à vous annoncer. Nous avons nos ralentissements habituels sur les contournements d'Esnay et à l'arrivée sur la Roche-sur-Yon. Du côté de l'éphéméride, ensuite, eh bien, vous allez pouvoir souhaiter une bonne fête au Richard aujourd'hui, ainsi qu'au Ricardo ou encore au Sixtine qui doit probablement être un dérivé de Richard. Un dicton Poitevin pour ce 3 avril. Si le coucou n'est pas là le 3, c'est que sa femme est malade. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Quant au soleil, eh bien, il est avec nous depuis 7h40 en Vendée. Si, je vous assure, au-dessus des nuages. Et jusqu'à 20h37, nous devrions pouvoir en profiter. Je mets des guillemets. Nous gagnons 3 minutes de soleil. On passe au journal.
En dehors de l'Île-de-France, les vacances scolaires de printemps commencent donc demain soir pour toute la moitié nord du pays. Une zone B qui va donc pouvoir profiter de ce qu'on appelle l'avant-saison. Ces 3 mois qui nous séparent de l'été et au cours desquels les professionnels du tourisme de Vendée voient la fréquentation de leurs établissements augmenter de plus en plus. Il y a donc un vrai enjeu économique dès le mois d'avril pour ce secteur dans le département, notamment pour les campings dont certains affichent déjà complet pour les vacances de Pâques. Louise Viager. À l'extérieur, on change les drapeaux. À l'intérieur, c'est le rush dans le restaurant. Le camping Caravanile à la Guérinière est le premier de l'île à ouvrir ses portes et les 149 couverts doivent être prêts. Là, les préparatifs, ça va être surtout nettoyage. Une fois le nettoyage, c'est redresser toutes les tables et surtout préparation de la cuisine, tout ce qui est préparation avant l'ouverture, le jour J, quoi. Les commandes ont été faites, tout devrait être prêt. Voilà. 8 personnes sont mobilisées pour les derniers préparatifs avant l'ouverture et chaque mobil-homme est vérifié. Pour le moment, le camping affiche 50% de remplissage pour les vacances de Pâques. Sur le mois d'avril, cette année, on a la chance d'ouvrir avec le phénomène des grandes marées. Donc j'espère qu'on va avoir une clientèle, pas mal de passages et pas mal de réservations de dernière minute. Et ensuite, les vacances d'avril tombent bien cette année puisque le week-end de Pâques se situe avec les 3 zones qui seront en vacances en même temps. Donc les réservations vont bon train. Par rapport à l'an dernier, c'est vrai qu'on est en progression à ce niveau-là. Donc on espère faire une belle ouverture et notamment de belles vacances de Pâques. Même effervescence du côté de Saint-Julien-des-Landes au camping La Bretonnière. La pelouse est tondue, la piscine est bien nettoyée, mais surtout l'intérieur des mobil-homes est passé au peigne fin. On ouvre tous nos chalets, tous nos mobil-homes, donc ça fait une petite 50aine de locatifs ouverts là dès le mois d'avril, dès le 12, et ils sont complets. Donc voilà, on est content, c'est une bonne période pour nous. Et là, après, ça va se calmer un petit peu et puis ça va repartir pour les week-ends de mai. Donc au fur et à mesure, on va ouvrir régulièrement des nouveaux mobil-homes et des nouvelles tentes jusqu'à juillet, pour être vraiment complet en juillet-août. Une saison qui commence tôt dès le mois d'avril. La Vendée compte 350 campings et près de 50 000 emplacements. Alors, à quelques kilomètres des plages de Bretignolles-sur-Mer, en rétro-littoral, il y a effectivement Saint-Julien-des-Landes, une commune qui compte par exemple à elle seule 2000 habitants à l'année et 5 campings. La population est donc plus que doublée l'été et c'est toute la commune qui se prépare aussi à retrouver le rythme des vacances. Il y a un impact aussi qui est très important au niveau de la circulation, au niveau du nombre de personnes qui se déplacent sur la commune, puisque nous sommes aussi sur un axe qui dessert Bretignolles-sur-Mer, une partie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et qui nous amène, qui triple à peu près aussi la circulation sur la départementale 12, qui traverse le bourg, qui passe à pratiquement 10 000 véhicules jour l'été. Saint-Julien-des-Landes, où le maire explique également que le restaurant, la supérette ou encore le bar-tabac réussissent à rester ouverts toute l'année grâce au chiffre d'affaires de la saison touristique. Alors voilà pour l'hébergement, mais il y a aussi les sites de loisirs qui se préparent. Le Puy du Fou, par exemple, rouvre ses portes samedi, tout comme de nombreux autres sites en Vendée. Exemple dans le sud du département, en pleine forêt de Mervan, avec le parc de Pierrebrune. 6 personnes y travaillent à l'année, 40 à 50 saisonniers les rejoignent au plus fort de la saison. Les premiers visiteurs sont attendus dimanche, après une toute dernière ligne droite plutôt soutenue. Cyril Guillet. Continue fermeture à 1. Dernière ligne droite et dernier réglage pour les équipes du parc avant l'ouverture au public. Et avec une quarantaine d'attractions réparties sur 5 hectares, la tâche est vaste et tout commence bien en amont. Le mois d'octobre est fait pour hiverner tout notre matériel. Ensuite, c'est le moment où on pose les choses, l'hiver, où on réfléchit. On voit ce qui a moins bien fonctionné pour retravailler sur ces choses-là. Et à partir de décembre, on planifie tout le mois de janvier, tout le mois de février pour créer. Il nous reste 7 semaines. Heureusement qu'on l'a et on sera prêt. Et toi, Thomas, bande son? Non, pas dispo. Bande son, bande son. Nickel. On fait beaucoup de peinture l'hiver, amélioration des espaces verts, donc création de nouveaux espaces. Et puis développement, des nouveautés également. C'est beaucoup de réflexion et surtout, quand les chantiers commencent, c'est beaucoup de missions, beaucoup de travail. Et je pense aux structures gonflables également qui sont
un gros chantier, on va dire, quand on doit les hiverner ou alors les remettre en route. C'est beaucoup de travail, on doit les aspirer, les sécher à l'intérieur. Donc ça, c'est une grosse manutention. Et puis le spectacle, cette année, on espère qu'il va faire une belle réussite. Depuis 2 saisons, un spectacle est proposé au public. Et cette année, c'est une toute nouvelle création qui vient de voir le jour. Pourquoi on fait un spectacle? C'est parce qu'on voulait quelque chose qui plaise à tout le monde, autant aux grands qu'aux petits. Et on nous faisait la remarque que certaines activités étaient plus adaptées aux petits. Donc on s'est lancé dans cette thématique où chacun peut y prendre du plaisir. Mettant en scène la mascotte du parc, baptisée Echo, ce spectacle tout en émotion est orchestré par Mathieu Tripiana pour la partie équestre. On a fait un combo des 2 spectacles précédents qui ont beaucoup plu, on a gardé que le meilleur et on a fait Pierre de Lune. On y retrouve beaucoup de parties artistiques et ensuite on a de la voltige sur les chevaux et aussi de la voltige aérienne dans un cerceau. Ouverture prévue le 6 avril prochain, avec un objectif pour cette saison, passer la barre des 50 000 visiteurs. Et pour accompagner l'ensemble du secteur du tourisme, Vendée Expansion met à disposition plusieurs outils. L'agence publique lance par exemple cette année une enquête pour mieux cerner le profil du touriste qui vient en vacances en Vendée. Qui est-il? Quel âge a-t-il? D'où vient-il? Pendant 6 mois, 11 territoires tests vont sonder leurs vacanciers. On cherche à faire le portrait robot du touriste qui vient en Vendée. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait cette enquête qualitative. Et on a besoin de connaître, bien sûr, mieux connaître nos visiteurs et puis de savoir aussi quelles sont leurs attentes, leurs modes de consommation, afin de mieux répondre à leurs besoins et d'adapter notre communication. Quand on parle de promotion, on parle aussi de promotion sur des clientèle cible bien identifiée, parce que l'idée c'est de les faire revenir et ça coûte moins cher d'attirer, de conforter un client qui vient déjà plutôt que d'aller chercher un client qui n'est jamais venu. 2 derniers chiffres pour clore ce dossier, donc consacré au lancement de la saison touristique 2025 en Vendée. Ce secteur représente un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, 37 000 emplois directs, autant de Vendéens qui espèrent donc une meilleure météo qu'en 2024 pour afficher une bonne fréquentation. Dans le reste de l'actualité, quelques nouvelles maintenant venant de l'ARS des Pays de la Loire concernant la pêche aux coquillages. En date d'hier, mercredi 2 avril, l'interdiction de prélèvement et de commercialisation était toujours en Vendée, interdite pour tout le nord-ouest vendéen, de Bouin à Noirmoutier, incluant l'Île-Dieu également. Depuis vendredi dernier, une micro-algue toxique a été détectée de manière assez significative pour la saison. En fonction des résultats qu'on obtiendra, on essaiera de bien cerner la zone littorale, voir si effectivement la situation s'améliore sur un certain nombre de zones littorales. Et en fonction de ça, effectivement, on conservera, nous, une surveillance sanitaire sur ces zones-là, parce qu'il est important quand même, en termes de risque sanitaire, de noter, et c'est pour ça que l'interdiction n'est pas anodine, l'interdiction sur le littoral, c'est qu'en fait, ce phytoplancton, cette microalgue, elle libère des toxines, et c'est cette toxine-là qui est dangereuse pour la santé, avec les effets, on va dire, en termes de troubles digestifs, et les effets neurotoxiques. Donc il est important pour les pêcheurs à pied qui vont sur les sites du littoral aujourd'hui de ne pas consommer ces coquillages. Et les résultats des prélèvements sont attendus en cette fin de semaine. L'ARS, vous l'avez entendu, qui conseille fortement aux pêcheurs à pied de s'informer sur les sites autorisés ou non avant de partir. Une carte mise à jour en temps réel est disponible sur le site internet. Et puis à quelques heures des vacances de printemps, je vous propose de terminer en accompagnant ces professeurs, une vingtaine d'enseignants du second degré qui ont visité aux herbiers les ateliers du fabricant Concept Alu, visite avec un but bien précis, rapprocher le monde de l'éducation de celui de l'entreprise, une immersion pour créer des liens privilégiés en vue des stages obligatoires ou des interventions en classe. C'est une initiative du Pays des Herbiers et du comité local entreprise. Louise Viager. Ce matin-là, ces professeurs n'ont pas donné cours. Ils sont redevenus des élèves à la découverte de l'entreprise Concept Alu. C'est surtout qu'on va répondre à une demande des élèves qui sont de plus en plus soucieux de leur avenir et puis de ce vers quoi ils vont aller, leur orientation. Donc c'est surtout ça, répondre à leurs questions et être capable de répondre à ces questions. L'entreprise spécialisée dans l'aluminium ouvre souvent ses portes, mais c'est une première à destination des enseignants. Le but, créer du lien entre le monde professionnel et le monde éducatif.
pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous, on a 65 métiers chez Concept Alu, donc c'est vraiment très diversifié. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers peu connus, par exemple, pour l'instant, j'en parlais tout à l'heure avec une responsable de 4e et 3e, notamment cette notion d'export, sur l'ADV export, sur la partie animation de réseau, un peu de commerce. Mais on est aussi formateur. On a créé ces métiers, formateurs bien sûr au niveau production, mais aussi en termes de pause et de mise en œuvre. Donc on va dire que ça peut attirer plein de vocations à partir du moment qu'ils savent que chez nous, chez Concept, il y a ce type de métier et de proposition aussi. 2 heures de visite organisées par les membres du CLÉ, le comité local école-entreprise, un dispositif piloté par l'éducation nationale en lien avec la communauté de communes du Pays des Herbiers. Moi je vois la différence, mais pas que moi, toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'association Entreprise Pays des Herbiers, on se rend compte qu'aujourd'hui on a une vraie attente de la part des chefs d'entreprise qui attendent impatiemment de pouvoir faire visiter leur structure. Et on a de la part des enseignants une volonté, on va dire vraiment une façon d'appréhender le monde du travail différente. Au total, 6 matinées Parlons Métiers sont organisées cette année auprès d'une centaine de professeurs aux herbiers. Et avant de retrouver le reste de notre matinale, un petit mot sur la météo. Donc pour les prochaines heures, n'oubliez pas votre coupe-vent et surtout votre parapluie. Il ne va pas faire froid ce matin, mais il va pleuvoir. Tout le département est concerné par cette possibilité d'averse. 10 degrés au réveil du côté de Montaigu-Vendée ou de Chaland. 10 degrés également à la Tranche-sur-Mer si vous êtes dans le sud du département. 9 à Fontenay ou encore à La Roche-sur-Yon. Mais personne, là encore, n'est épargné par la pluie. Ça va s'arranger demain. Promis, 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 juré. Bon, on est là demain matin, hein, on verra si on a raison. On va passer maintenant à la suite de cette matinale et on va retrouver notre plus de l'info du jour. En même temps, ce n'est pas nous qui faisons la météo, ce sont les prévisionnistes. Alors, on vous donnera leurs informations pour demain. Le plus info du jour s'intéresse à ce sujet que nous avons abordé en début de semaine dans nos différents journaux. Ces centres de loisirs qui font appel à des prestataires extérieurs ponctuellement pour organiser quelques activités qui cassent la routine. Comment cela fonctionne? Eh bien, la réponse avec justement une entreprise spécialisée installée à Venanceau. Nous, notre but, c'est vraiment de toucher le plus de public possible. Voilà, nous, on aime bien se diversifier, donc aller voir les campings, les centres aérés, les particuliers. On a des activités qui sont dédiées aux centres de loisirs, comme le tir sur cible qu'on a fait. Donc là, plusieurs activités pour les 3 à 6 ans. On a aussi le Z-Tag, qui est une nouvelle animation qui nous permet aussi de viser le public plus jeune avec des montres connectées. Et après, on a tout ce qui est nos incontournables, le bubble foot, le laser game que tout le monde connaît, l'archerie et le jelly game qui est une sorte de paintball. On peut proposer des activités pour tout type de public, donc qu'on soit sportif ou non. Et après, nous, on adapte aussi en fonction des personnes qui nous appellent. On n'a pas de lieu à propre où faire nos activités. Donc nous, on prend notre camion, on prend nos affaires qui ont été demandées par la structure et on y va aussi pour 2 heures d'animation en général. Donc là, toutes les activités qui ont été présentées, c'est 2 heures. Et donc nous, on anime tous les 2 heures, on anime l'activité pour les enfants ou adultes. Là, en l'occurrence, centre de loisirs pour les enfants, on anime pendant 2 heures. On met notre matériel en place, on le défait, puis après on repart. C'est aussi simple que ça. Alors en fait, aujourd'hui, on arrive à un problème, un petit problème dans l'entreprise, c'est qu'on n'a plus trop de centres de loisirs en prestation. On en avait notamment avant, mais aujourd'hui, avec l'inflation, évidemment, les prix sont plus les mêmes. Les centres de loisirs ont un peu moins de budget et donc nous prennent un peu moins sur les prestations. Suite à ça, j'ai fait des appels aux centres de loisirs les plus proches de chez nous. Alors forcément, c'est des fois manque de personnel, qui ne puissent pas envoyer de personnes ici sur cette matinée. On a eu là aujourd'hui 7 centres de loisirs différents avec des responsables d'un peu partout. J'aurais espéré un petit peu plus. Mon but aujourd'hui, c'était surtout d'essayer de, comme tu dis, reconquérir en fait les centres de loisirs pour qu'ils puissent à nouveau reprendre des activités et aussi découvrir, surtout c'était vraiment le mot phare, découvrir nos activités et puis pourquoi pas justement en reprendre par la suite.
Oui, non, les enfants, ils adorent ça. Et du coup, quand on met les temps forts, on les met les temps forts en programmation. Et oui, on sait qu'on les complète ces jours-là. Parce qu'ils adorent ça, et tout, aussi bien les petits que les grands. Et ce que souvent on fait venir pour les petits le matin et l'après-midi les grands, comme ça ils font la journée entière avec nous. Alors oui, souvent quand on a des prestataires extérieurs qui viennent, c'est des activités qui plaisent vraiment aux enfants. C'est vraiment des activités qui plaisent, et les enfants, à partir du moment où ça change, aussi d'avoir des personnes extérieures qui viennent leur faire découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment un plus aussi pour eux. Et vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur notre chaîne YouTube. Comme chaque jeudi, nous allons maintenant retrouver Mathis et son coup de pouce aux assos. Mathis qui est ce matin du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour nous parler d'un championnat de France. Un championnat de France organisé début juin. 600 spectateurs sont attendus et cette association qui organise l'événement a donc besoin de nous. Mais quelle est cette association? Eh bien, regardez la présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre des licenciés du club escrime sur Vie. Mais eux ne font pas de l'escrime, ils pratiquent le sabre laser. Environ 90 licenciés, on pratique le fleuret et l'épée. On est 2 maîtres d'armes. Et en plus, moi j'ai une spécialité en plus, le sabre laser. C'est quoi la différence entre le sabre laser et l'escrime? Les deux font partie de la Fédération française d'escrime. Du côté armes conventionnelles, en fait, on a le fleuret, le sabre et l'épée. Et depuis 2018, le sabre laser est venu s'intégrer à la FFE. Donc voilà, c'est une nouvelle discipline qui est en plein essor. On a environ 3000 licenciés sur toute la France. Moins dans l'ouest, beaucoup plus dans l'est et dans le sud. Le 7, 8 et 9 juin prochain, ces combattants de sabre laser organisent les championnats de France ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 40 personnes qui ont été qualifiées pour les championnats de France en combat sportif, par exemple. En Vendéen, on aura en combat sportif, il y en aura 2. En chorégraphie, il y aura 3 équipes et en kata, 1 personne. Le premier jour, on aura seulement la chorégraphie jeune qui va être tout l'après-midi. Le lendemain, le dimanche, on aura le combat jeune et le kata adulte. Et le lundi, le combat adulte. On a une convention aussi pop culture qui va être organisée en parallèle du championnat de France, dans l'idée de faire découvrir le sabre laser en amenant des personnes via cette convention. Donc on va espérer une 30aine de stands, autour du manga, de la science-fiction, du cosplay, voilà, des choses comme ça. C'est une pratique qui a quand même, on va dire, quelques clichés. Côté geek, des choses comme ça, fan de Star Wars, ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Enfin, moi, Star Wars, je ne suis pas fan plus que ça. C'est plus montrer que c'est vraiment un vrai sport, le sabre laser. Alors forcément, pour une telle organisation, une convention et un championnat de France, le club d'escrime recherche des bénévoles pour l'organisation. On peut attendre à peu près 600 personnes, on va dire, autour des combattants. On aura besoin de bénévoles pour l'installation le vendredi, parce qu'en fait, pour la chorégraphie, il y a une scène qui va être installée. Donc on a besoin de bénévoles pour aider à installer cette scène. Alors si vous souhaitez aider le club escrime sur Vie à l'organisation des championnats de France de sabre laser qui auront lieu le 7, le 8 et le 9 juin prochain, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et vous vous doutez bien que nous vous reparlerons de ce championnat de France de sabre laser qui est organisé donc début juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Du côté de l'extrait du jour d'aujourd'hui sur TV Vendée, beaucoup plus proche, eh bien nous parlerons saucisson, voilà, sur l'antenne. C'est toujours bien d'en parler à l'heure du petit-déj. Direction le séchoir de Fab, c'est à La Roche-sur-Yon et c'est la visite réservée à Catel le Jeune dans ce nouveau numéro du Mageco. L'occasion pour Catel de comprendre comment on fabrique du saucisson artisanal, en tout cas comment on le fabrique au séchoir de Fab. C'est donc aujourd'hui dans le Mageco sur TV Vendée. Et puis, un petit rappel du jeu, car nous sommes dans la toute dernière ligne droite de cette semaine. Vous avez jusqu'à demain midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Réponse à quoi? Eh bien, à la question suivante. Qu'est-ce qui marque traditionnellement le lancement de la saison touristique dans le Marais Poitevin? C'est un événement bien particulier et il concerne 14 embarcadères ainsi que 200 saisonniers.
Il vous reste 24 heures maintenant pour essayer de trouver la réponse à cette question. À la clé, un chèque cadeau d'une valeur de 100 € de la part de notre partenaire Gîtes de France Vendée pour aller à la découverte d'une commune dans le département le temps d'un week-end. Avant de marquer une courte pause, un petit rappel, si vous avez senti la Terre bouger cette nuit, eh bien oui, c'est normal, elle a bien bougé du côté de l'Aiguillon-sur-Vie. Il était 4h26 quand la Terre a tremblé. Un séisme d'une magnitude de 3,6 a donc été officiellement enregistré et ça parle beaucoup à ce sujet sur les réseaux depuis ce matin, évidemment. Certains disent avoir entendu comme un bruit de rafale, d'autres avoir l'impression d'un objet qui tombe juste à côté du lit, voire d'avoir senti les secousses. Eh bien, vous n'avez pas rêvé. Il y a bien eu un séisme cette nuit à l'Aiguillon-sur-Vie à 4h26. Allez, courte pause et on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite. À tout de suite. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there